Je suis Maud Diagne, je suis un jeune Sénégalais. J'ai quitté les États-Unis et l'Europe pour venir réussir dans le domaine agricole, agro-pastoral au Sénégal, dans mon village natal, Diagne Noro, qui est à plus de 120 km de Dakar. Si vous avez envie de découvrir mes expériences, mon histoire passionnante, restez scotchés du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut agriculteurs modernes, les gens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Monsieur Talabou Valorensou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Ici, les gens, moi, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Et en parlant d'investissement en Afrique, nous avons le projet Afro Impact City, qui est un complexe agro-éco-touristique qui est composé de 4 bungalows, un bateau de luxe, un restaurant, une ferme intégrée, des visites agro-éco-touristiques, le tout sur 2000 mètres carrés d'abord dans sa première tranche, un coût global de 52 millions de francs CFA au bord du lac Tao à Ouida. Si vous avez envie de faire partie de cette passion, de faire partie de cette initiative inspirante, et inscrivez-vous, souscrivez massivement à ce projet agro-touristique. Cette vidéo a été rendue possible grâce au foyer écologique d'Anou, la marque que je porte. C'est des foyers écologiques qui sont 10 fois supérieurs au gaz conventionnel, 10 fois supérieurs au pouvoir de combustion du bois, des charbons de bois et 10 fois écologique et économique. Donc, si vous avez envie de faire des économies avec la cuisine, achetez massivement les foyers écologiques d'Anou et nous cherchons des revendeurs partout en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et si vous avez envie de connaître les conditions pour être distributeur, contactez les numéros que vous voyez à l'écran. Je tiens à vous dire également, si vous êtes en train de venir au Bénin, ou vous vivez déjà au Bénin, ou vous êtes béninois, et vous avez envie de consommer des jus de fruits naturels, bio, pressés sur place, et manger des repas sains dans un cadre naturel et vraiment sain, contactez les établissements Kilo de Fruits Bénin. Ils ont beaucoup d'expérience en la matière et c'est bientôt 4 ans d'expérience dans la transformation des fruits en jus naturel pressés sur place. Ils sont très bons et vraiment nickel. Et enfin, je tiens à vous dire que je veux me lancer dans des projets de construction de maisons pour des gens ou des personnes qui ont des petits budgets. 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros au maximum actuellement. Et donc, moi, je vais me charger avec mon entreprise de construire pour la diaspora ou les gens qui sont au pays même, qui n'arrivent pas à construire, à les aider à construire avec de faibles budgets, avec la meilleure qualité possible. Ce qui fait souvent que les maisons coûtent cher, c'est les surfacturations des architectes que vous avez, des ouvriers que vous avez. Nous, on a construit des maisons ici et avec nos propres agents, nos propres sous, on a gagné en maturité, en expérience et aujourd'hui, on peut vous accompagner seulement à la seule condition que vous nous payez notre commission. Comme ça, on ne vous exploite pas sur la facture. La facture, si le ciment coûte 5 000 francs le sac, dans la facture, c'est 5 000 francs le sac. Si le fer coûte 10 000 francs, là-bas, c'est 10 000 francs. On ne gagne rien sur vous. La main d'œuvre, tout est clair. Ce que nous gagnons, c'est notre commission pour que votre argent ne parte pas en fumée, pour que vous n'investissez pas en l'air. Il y a des gens qui investissent plus de 40 millions, 50 millions dans des maisons qui ne sont pas terminées. Et moi, je vois personnellement, de mon point de vue, vivant en Afrique, au Bénin ici, avec 25, avec 20 millions, on peut terminer ces maisons avec la plus belle définition possible. Et celui qui est en train de vous parler, ce n'est pas un faiseur de roi. Je suis chez moi aussi. C'est pas avec votre argent que je vais construire ma maison. Donc, si ça vous intéresse, contactez Afro Impact Immobilier pour collaborer avec nous, y compris l'achat de terrain, la construction et la maison clé en main. On vous gère du début jusqu'à la fin avec un budget de 10 000 euros, 20 000 euros ou 30 000 euros, les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle va vous apporter de la valeur. Et si c'est la première fois que vous me découvrez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais louper le pareil contenu et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On y va dans le plat de résistance maintenant. On va découvrir notre frère Mor Ndiaye, le jeune Sénégalais qui fait la fierté de l'Afrique. On y va. Pra! Aujourd'hui, nous sommes à Ndiaye-Thioro, dans mon village natal situé à 126 km de Dakar, dans le département de Kébémer, arrondissement d'Andande. Je m'appelle Mor Ndiaye, jeune entrepreneur agricole qui évolue dans le domaine agricole, l'élevage, etc. J'étais étudiant à la faculté de droit à l'UCAD. J'ai eu mon bac en 2015. J'ai laissé mes études pour voyager aux États-Unis. Malheureusement, cette aventure est soldée par une fiasco. Je suis allé vers d'autres pays en Europe, comme Turquie, Chypre. Et je me suis retourné au Sénégal avec le peu de moyens que j'ai et j'ai investi dans l'agriculture.
J'ai commencé dans l'entrepreneuriat agricole en 2018. Au niveau de l'agriculture, ils m'ont aidé à réussir. Pour les citrons, la production, ça dure un an, 6 mois. Après un an, 6 mois, on commence les récoltes. Après les récoltes, on peut même transformer les citrons en jus. C'est pour cela, des fois, on les vend au niveau des marchés hebdomadaires. Des fois, on les importe dans les supermarchés. Parfois, on les amène à Boro et les grands marchés au niveau de Thiaroye pour vendre ça. Le citron, c'est un agrume très prisé. Le marché est là au Sénégal. C'est une production très patiente parce que pour récolter, il faut patienter presque un an, 6 mois. Mais après, on commence les récolter. On peut récolter chaque un mois. Chaque citron peut vous fournir 50 kilos, etc. C'est-à-dire qu'on peut gagner beaucoup de choses au niveau des citrons. Dans le premier champ, on a là-bas 500 citrons, 500 pieds de citron. On peut récolter chaque 15 jours, on peut récolter maximum 2 tonnes ou bien 1 tonne 500. Aussi, on a les moutons, on a la race locale et aussi la race Ladoum qu'on produit ici au Sénégal, qui est un bon business, qu'on vend des moutons qui sont très chers même, on peut dire. Même au niveau des volailles, on a des poulets de chair, la race locale, etc. Au niveau des volailles aussi, on a des pigeons, etc. Des dindes, des jaunes. On a beaucoup de volailles là-bas. On élève presque tous les animaux là-bas. Avec les déchets de l'élevage, on les utilise pour fertiliser les sols, on peut dire ça, comme engrais organique. On utilise, au lieu d'utiliser des engrais chimiques, on utilise des engrais organiques. Produisons, c'est tout bio, on utilise tout est naturel. Le sol, etc., les déchets, tout est naturel ici. Le champ est alimenté par des panneaux solaires. Nous avons aussi 12 panneaux solaires qui alimentent le pompe de 7 kg, qui nous permettent d'avoir leur suffisance à l'eau, qui nous permettent d'arroser les arbres, aussi d'utiliser le maraîchage, en même temps d'alimenter les animaux. Alors les gens, qu'est-ce que Maud Diaye a dit? Il y a deux choses qui ont attiré mon attention dans cette vidéo. C'est d'abord son verger de citronnier. Il dit qu'il peut récolter au moins par mois 1,5 à 2 tonnes de citron par mois. Et que la précocité de production des citrons, c'est de 1 an et demi à 2 ans avec le système d'irrigation. Et alors, il a dit quelque chose. Il a dit que quand il est venu au pays, qu'il est retourné au pays, il n'avait aucune compétence dans le domaine agricole. Donc, d'abord, il s'est fait former. Il s'est fait entourer des techniciens qui s'y maîtrisent, qui s'y connaissent en la matière. Il a beaucoup échoué. Et en échec de échec en échec, il a découvert sa voie. Et aujourd'hui, il produit non seulement les légumes, il produit les animaux, surtout le mouton, la race Ladoum. Il produit également des citrons, il produit de la papaye, il produit des mangues. Et Dieu seul sait que la papaye coûte une grande fortune au Sénégal. Et aujourd'hui, si vous avez envie de faire un projet au Sénégal, moi, je vous dis de risquer dans la production des cocos. Je vous dirai le 23 décembre 2023 à Dakar pourquoi je vous parle de la production des cocos au Sénégal. Je ne vais pas en parler plus. Alors, si vous avez envie de vous inscrire à cette formation, mais contactez le numéro que vous voyez à l'écran. Elle est disponible pour les Sénégalais et pour tous les Africains dans tout le monde entier. Elle est disponible en ligne et ici tout. Alors, ce que moi j'ai remarqué dans la détermination de ce jeune-là, il se dit, je suis allé à l'étranger, j'ai échoué. Il faut que je revienne dans mon village. Beaucoup de jeunes n'auront pas ce courage. Tu es déjà parti aux États-Unis. Tu as déjà fait Europe. Tout le monde sait que tu es européen, tu es américain. Et tu viens encore t'installer dans ton village. Et encore où? Sur la parcelle de son grand-père, sur l'héritage de son grand-père, pour démarrer un projet agricole. Et aujourd'hui, il fait le bonheur d'abord de son village parce que il arrive à employer les villageois, les ouvriers de son village pour servir de main-d'œuvre dans son jardin de légumes. Il emploie les jeunes Sénégalais pour s'occuper de ses bêtes. Il emploie des jeunes Sénégalais pour s'occuper de ses vergers. Il emploie des jeunes Sénégalais pour s'occuper de ses boulangeries. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui en Afrique. Quand on dit que l'Afrique, rien ne va en Afrique, rien ne peut aller, mais en Europe aussi, rien ne va. Aux États-Unis, rien ne va. Vous pensez que le Eldorado, c'est là-bas? Non, vous vous trompez. Parce qu'il y a des difficultés partout. Eux, ils ont le challenge qui relève tous les jours. L'Afrique, c'est la croissance qui est ici. Rien n'est encore fait en Afrique. Et ceux qui veulent faire partie de la prochaine génération de milliardaires en Afrique doivent se retourner vers l'agriculture. Aliko Dangote l'a dit, et Tony Elimelou, le patron de UBA Bank Africa,
l'a dit. Et également, il y a Adama Kamara, ou bien le grand constructeur malien qui a fait beaucoup de fortune dans la construction, dans l'immobilier. Il a dit que l'agriculture est le seul secteur où pour vous rendre facilement riche, le plus rapidement riche. Construire une maison, c'est une perte d'argent. Et celui qui dit ça, c'est parce qu'il a construit des milliers de maisons dans sa vie qu'il est en train de dire ça. Je vois aujourd'hui des gens, des jeunes frères qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui économisent, qui font même des prêts de plusieurs millions pour aller mettre du béton quelque part au village, ou quelque part à Cotonou, ou quelque part à Dakar, ou quelque part à Bamako. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Moi, si j'étais à votre place, j'allais construire une maison qui est comprise en 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, et le reste de mon argent, je le mets dans les actifs. Parce que ce qui va faire que vous êtes réellement riche, c'est les actifs, ce n'est pas les passifs. La maison dans laquelle je suis en train de tourner cette vidéo, c'est ma maison, mais elle m'a rendu pauvre parce que quoi? C'est beaucoup d'argent que j'ai monopolisé ici, que j'ai bloqué, que j'ai gelé ici pour pouvoir vivre dans ma maison. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est d'investir dans les actifs, et le seul secteur qui peut vous permettre d'aller le plus rapidement possible, de vous enrichir le plus rapidement possible, c'est l'agriculture. Et c'est d'abord le secteur, et en même temps le même secteur, qui peut vous faire dégringoler, qui peut vous faire échouer à une vitesse d'éclair. C'est tous les domaines. Il y a les risques partout. Si vous ne savez pas vous y prendre, vous pensez que c'est bête d'aller suivre une formation, vous pensez que vous connaissez tout, vous ne pouvez pas vous entourer de bons techniciens. Vous pensez que vous êtes le genre de personne à arrêter, à abandonner au tout premier obstacle. Vous n'êtes pas fait pour l'agriculture. Parce que dans l'agriculture, c'est un domaine imprévisible. Vous avez les criquets, vous avez les ravageurs, vous avez le sol, vous avez la pluie, vous avez le manque d'eau, vous avez la trahison des ouvriers, vous avez les vols, vous avez beaucoup de choses dans le domaine agricole. Mais si vous arrivez à maîtriser, parce que c'est une symbiose, c'est un écosystème, si vous arrivez à apprivoiser cet écosystème-là, vous êtes riche. Je vous dis bien, si vous arrivez à apprivoiser cet écosystème, vous êtes riche. Nous sommes restés sur le continent, vous arrivez à nous en sortir grâce au domaine agricole, et pourquoi pas vous. Donc, cher ami, c'est le parcours inspirant de ce jeune Sénégalais que j'avais envie de partager avec vous. Et s'il me suit d'ailleurs, je t'invite à ma formation avec Tammy Jardin le samedi 23 décembre 2023 à partir de 9h à 10h, le jour où, voilà, le lieu de formation vous sera communiqué 7 jours à l'avance. Donc, inscrivez-vous massivement pour cette messe agricole qui sera dite à Dakar le samedi 23 décembre 2023 à partir de 9h ou 10h. Je tiens à vous dire de ne pas oublier les foyers écologiques d'Anou, parce que c'est ces foyers écologiques qui nous permettent de faire cette vidéo. C'est eux qui ont sponsorisé cette vidéo. Je vous montre, voilà. Donc, c'est nos sponsors, c'est les foyers écologiques d'Anou qui ont rendu possible cette vidéo. Sinon, moi-même, j'abandonnais les vidéos. Donc, les foyers écologiques ont décidé d'épauler la chaîne YouTube agricole, agriculteur moderne. Donc, soutenez massivement les foyers écologiques d'Anou. C'est l'alternative au gaz conventionnel. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Je vous aime. Ciao, ciao.